Salut à tout le monde. Moi, je me nomme Albert Ilboudo. Je suis burkinabé d'origine. Voilà. Donc, le but de mon vidéo ce soir, c'est d'éveiller la conscience. Vous voyez? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes sortent en aventure, surtout nous les Africains, l'Afrique noire en particulier, tous les aventuriers qui sont dans les quatre coins du monde. Voilà, nous sortons tous pour chercher à construire notre continent. Mais ce qui est déplorable, c'est quoi? Je veux dire, c'est la gestion. On n'arrive pas à gérer les choux qu'on trouve à l'extérieur. Surtout à l'extérieur, je précise bien à l'extérieur parce que quand tu n'es pas au pays, quand tu n'es pas là, tu es à l'extérieur, tu es quelque part, tu envoies de l'argent. Si tu n'as pas de bonnes personnes, si tu n'as pas un homme de confiance au pays, ça peut te poser beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Vous voyez? Voilà. Mais maintenant, globalement, c'est pour dire que quand on sort en aventure, premièrement, tu trouves un homme de confiance. C'est pas dit ton papa ou ta maman. Eux, ce sont tes parents. Voilà, faut pas confondre les choses. Eux, ce sont tes parents. Ils peuvent bouffer ton argent à tout moment. Voilà, vous voyez. Mais tu ne pourras rien faire. Et tu n'as pas le choix que de laisser tomber. Parce que c'est ton père. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton papa bouffait ton argent, qu'est-ce que tu vas faire? Ta maman bouffait ton argent, qu'est-ce que tu vas faire? Même ton frère, il a bouffé ton argent, tu vas faire quoi? Tu vas laisser tomber. Alors que tu es sorti pour chercher, pour venir construire ton avenir. Vous voyez? Mais le problème même c'est quoi? C'est que même si on a des problèmes à trouver des gens au pays, des bonnes personnes au pays pour garder notre argent, pour nous aider à développer nos projets, même si on a des difficultés à trouver ces gens de personnes-là, on a aussi souvent des difficultés à mettre en place nos projets. Parce qu'il y en a même qui n'ont pas de projet. Ils sortent seulement pour chercher de l'argent, construire la maison de son papa, de sa maman. Après, retourner au pays, acheter une moto, tourner dans les maquis, des boîtes de nuit de gauche à droite. Dans quelques mois, paf, l'argent est fini. Il se retrouve à la case départ. Tu vois? Alors que quand tu habitues à un certain rythme de vie, ça va être difficile pour toi de continuer sans sou. Tu ne peux pas vivre sans argent. Surtout quand tu as une moto. Une moto, il n'est pas rentable. Une moto, c'est un moyen de déplacement au Burkina Faso, même partout dans le monde. Ouais, on dit que c'est un moyen de déplacement, c'est normal. Tout le monde doit avoir un moyen de déplacement. C'est normal. Mais n'oublie pas que la moto que tu as payée là, ça ne veut pas dire que tu as réussi. Non. Payer une moto, c'est pas synonyme de réussite. Non. Une moto, c'est un passif. Tu vois? À la fin du mois, si tu vas voir, si tu vas bien calculer, tu as dépensé sur la moto, tu vas mettre du carburant, tu vas réparer, tu vas faire des vidanges, tu vas faire des révisions. Donc ça veut dire, tu enlèves encore dans ta poche pour financer la moto. Que ce soit un véhicule, une moto, c'est la même chose. Même une maison, ceux qui vont aller construire des grandes maisons pour dormir, c'est pas la peine. Quand on n'a pas une base solide et quand on sort de l'aventure, il faut chercher des bases, il faut investir, il faut créer, il faut créer. Il ne faut pas dire que non, ouais, je vais construire une grande maison pour que les gens vont dire, ouais, j'ai construit une grande maison. Pourquoi? Une maison, ça sert à dormir. Tu vas rentrer dormir et puis sortir. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Puis, si tu as des problèmes, tu n'arrives pas à régler. Ta femme est malade, ton enfant est malade, même ton papa est malade. On ne le souhaite pas, mais malheureusement, ça arrive souvent.
Si c'est arrivé, tu vas faire comment? Tu vas vendre même ta maison là pour soigner le malade. Vous voyez? Et ça, c'est pas bon pour les affaires. Vous voyez? Ça, c'est pas bon pour les affaires. Donc, ce que j'ai à dire à tous les aventuriers qui sont dans les pays arabes, que ce soit en Europe ou en Amérique ou en Asie, dans les quatre coins du monde, ce que j'ai à vous dire, c'est que quand on sort en aventure, il faut savoir que on doit chercher pour construire chez soi. Parce que on n'est jamais mieux que chez soi. On ne peut pas vivre en Chine en étant à l'aise, comme si c'était chez toi. On ne peut pas vivre en Europe en étant à l'aise, comme si c'était chez soi. Vous voyez? Quand tu vis chez toi, tu es à l'aise. Vous voyez? Tu as tous les droits. Vous voyez? N'en parlant même pas que tu vas risquer ta vie, traverser la Méditerranée, et puis aller tomber sur un enfer encore. Parce que c'est sur un enfer. Parce que tu arrives en Europe. Tu vas faire des années avant de trouver des papiers. Vous voyez? Et pendant toutes ces années-là, tu gagnes quoi? Que dalle, tu gagnes rien. Et même si tu gagnes un peu, si tu n'es pas malin, si tu n'économises pas, si tu ne prends pas ça pour investir, tu prends ça pour financer tes parents. Bon, les parents, si c'est ton papa et ta maman, ça c'est primordial. C'est des dépenses qui sont inévitables. Mais les autres qui restent là, qui est ton frère, ton petit frère, ton grand frère, ton oncle, quoi, de gauche à droite là, ça c'est pas important. Parce que quand tu en auras là, quand tu en auras assez, tu peux s'occuper un peu de tout le monde. Ça même c'est un peu de tout le monde. Parce que si tu veux s'occuper de tout le monde, c'est toi qui seras à terre. Ça, je ne vous le mens pas. C'est pas parce que je suis méchant ou bien je ne fais pas. Non, non. C'est la vérité. Même ceux qui ont l'argent là, à un moment donné, ils ont su faire le nécessaire. Parce que si tu te focalises sur les problèmes des gens, toi-même ton problème là sera là, mais personne, tu n'auras même pas quelqu'un pour régler ça. Moi, j'ai eu ce genre de problème ici. Quand je suis sorti, je voulais rentrer ici. J'ai eu des problèmes. J'ai été enfermé pendant 2 mois comme ça. Tout ce que j'ai enduré là-bas, là, Dieu seul sait. Mais moi, je n'ai pas eu quelqu'un pour. Ils ont demandé des rançons, mais je n'ai pas eu quelqu'un pour payer ça. Vous voyez? Voilà, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Voilà, c'est un exemple que je suis en train de donner, quoi. Voilà. Donc, il faut savoir que eh, si tu veux réussir, il faut que tu sois courageux, patient. Il faut viser loin. Il ne faut pas dire, bon, je bouffe aujourd'hui et demain on va chercher ce qu'on va faire. Non. Tu dois chercher d'abord à caler pour demain. Voilà. Parce qu'il ne faut pas rester là. Surtout nous, les Africains, on a tendance à dire, ouais, c'est Dieu qui va régler ça, c'est Dieu qui va faire quoi. Non, Dieu est là pour tout le monde. Hein. Dieu n'est pas là pour toi seul. Voilà. Dieu est là pour tout le monde. Hein. Et la vie, c'est chacun pour soi. Dieu pour tous. Faut pas croire que quelqu'un va venir régler ton problème à ta place. Hein. C'est toi qui vas le régler. Et si tu n'es pas capable de le régler, ben tu vas périr. Tu vas périr, c'est ça. Donc, en grosso modo, tout ce que j'ai à dire, c'est que l'aventure, déjà même si tu ne gagnes rien, c'est un conseil. Si tu sors en aventure, même si tu n'as pas gagné quelque chose, tu retournes au pays, c'est déjà un conseil pour toi. Parce que tu connais des choses que ceux qui sont au pays là ne connaissent pas. Ça même déjà c'est la différence. Et si tu as eu le sens de gagner et si tu as eu le sens d'économiser, mon frère, investis. Il faut investir. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage, surtout l'élevage de poulets de chair, les porcs. Ça, nous les jeunes, on doit se focaliser sur ça. L'agriculture, on doit se focaliser sur l'agriculture. Il ne faut pas croire que non, tout le monde peut vivre en ville. On peut vivre en ville en étant agriculteur, en étant éleveur.
ça ne fait rien. Mais il ne faut pas aller se concentrer seulement en ville. Toi qui es là, tu n'as même pas une bonne activité, tu es là seulement, tu veux vivre en ville forcée. Tu ne veux pas sortir dans les campagnes là pour créer des choses là-bas. Vous voyez. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est que quand on sort là, il faut qu'on soit un peu réaliste. Arrêtez de vouloir vivre pour paraître. Non. Arrêtez de vouloir vivre pour paraître. Ouais, je vais faire ça pour qu'on sache que j'ai de l'argent. Non. Quand on a de l'argent, on fait des grandes choses. On crée des entreprises. On crée quelque chose pour que quelqu'un d'autre vienne travailler. Toi, si tu travailles, souvent on est là, on accuse le gouvernement, ouais, le gouvernement n'a rien. Mais toi, tu es là, tu es sorti là, tu as pris 2 millions pour aller payer une moto. Tu vois? Tu prends 1 million et quelques pour aller payer une moto pour s'asseoir. Et tu mets du carburant dessus. Et toi-même, tu n'as même pas un bon revenu à la fin du mois. Tu n'as pas un coin où l'argent rentre chaque fin du mois. Tu vois? Donc c'est une perte énorme. Si tu prenais même les 1 million là, tu fais quelque chose, tu laisses les 500 000 ou les 700 000, tu payes une moto comme ça, qui n'est pas trop cher. Les 1 million, ça réalise beaucoup de choses. Il y en a même qui ont commencé leurs activités même avec moins de 1 million, avec moins de 500 000 même. Et maintenant, ce sont des millionnaires. Il faut commencer petit d'abord pour grandir. Voilà. Donc, maintenant, je vais souligner quelque chose parce que la chaîne est toute nouvelle, c'est une nouvelle chaîne. Donc, n'hésitez pas de partager la vidéo, liker, abonnez-vous pour qu'on puisse ensemble se donner des idées. Parce que bon, je suis pas en train de dire que non, je connais plus que tout le monde, je connais plus que quelqu'un, je connais pas plus que quelqu'un, je suis pas un ancien aventurier aussi, je peux dire ça. Mais l'expérience que j'ai déjà vécue en 2 ans ici, je sais que je peux le partager à tous ceux qui n'ont pas encore sorti, à tous ceux qui sont sortis. Même il y a des gens qui sont des anciens aventuriers, mais ils n'ont pas les armes qu'il faut pour réussir. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance de côtoyer quelqu'un qui peut leur dire ce que tu dois faire. Mais la meilleure manière de réussir en aventure, c'est d'investir chez toi. Il faut investir au pays, chez toi. C'est la meilleure manière de réussir. Il ne faut pas chercher pour aller bouffer chez toi. Non. Tu viens chercher péniblement ici et tu viens bouffer bêtement chez toi. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. Souvent, quand tu vois certaines personnes qui bouffent, toi-même, tu sais même pas comment tu vas dire quoi. Tu es déçu. Hein? Tu vas venir voir le mec là ici, il est en train de tomber dans la boue. Hein? Il rentre n'importe où, dans les trous pour chercher. Arrivé au pays, il va bouffer ça facilement comme ça. Donc c'est déplorable quoi. C'est déplorable. Voilà. Donc la vie ne se résume pas, c'est-à-dire la réussite ne se résume pas à une moto, à un véhicule, à une maison. Non. Mais à ce que tu exerces. Vous voyez? La richesse même déjà c'est mental. C'est pas physique. Tu peux avoir des millions tout de suite. Tu peux travailler avec quelqu'un, tu gagnes 5 millions. Mais avec ces 5 millions là, tu vas faire quoi? C'est ça le problème. Avec ces 5 millions que tu as gagnés là, qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a qui croient que non, si tu gagnes beaucoup d'argent seulement, non, tu vas réussir forcément. C'est faux. La manière dont tu l'as gagné là, tu vas bouffer ça plus facile même que ça. Tu as fait 3 ans ici, tu as gagné 5 millions. Là. Tu vas aller le bouffer en 6 mois seulement, tu vas bouffer les 5 millions là. C'est là que tu vas comprendre que non, l'argent, c'est pas le fait de le chercher là le problème. C'est le fait de le savoir gérer. Ouais. C'est le fait de le savoir. Et puis il y a des formations de gauche à droite. Voilà, il y a des formations de gauche à droite. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour aller faire des formations ou réussir, avoir des diplômes pour réussir dans ce 21e siècle. Vous voyez, si tu veux réussir seulement, tu as tous les atouts. Tu as tous les atouts pour réussir. Les formations, tu le fais, surtout les formations en élevage.
Ça ne demande pas de diplôme. Non. L'agriculture ne demande pas de diplôme. Il faut être sérieux, déterminant et persévérant. Ouais. Et tu vas réussir. Ça c'est sûr. Ça va prendre du temps, mais tu vas réussir. Voilà. Donc, en passant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Likez les vidéos, partagez à vos amis, informez à vos amis. Et même ceux qui disent qu'il y a des gens qui vont dire, bon, peut-être si tu connaissais, et si toi tu connais tout ça là, pourquoi tu n'es pas comme ça? Non. Moi, en tout cas, je ne peux pas dire que j'ai réussi, mais ce que déjà j'ai réussi à faire, ce que je suis en train de faire, en tout cas, je suis fier de moi-même. Voilà. Je sais que ça va prendre du temps, mais je vais réaliser mes projets. Je vais réaliser tout ce que je suis en train de construire. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Donc, je vous encourage vraiment, à travailler. Et si vous travaillez, n'oubliez pas, l'argent que vous gagnez, investissez dans des business rentables, quoi. Investissez dans des business rentables, comme l'élevage du poulet, l'élevage du porc. Trouvez des bonnes personnes. Trouvez des hommes de confiance qui vont vous aider à mettre en place vos projets. Il y a des formations de gauche à droite. Même si tu ne peux pas trouver une bonne personne qui va commencer ça avant toi, tu peux partir au pays. Quand tu vas rentrer, tu mets tout ça en place et tu sois patient. Parce que si on veut construire, il faut qu'on soit patient. Il faut qu'on soit vraiment déterminé. Ouais. On ne peut pas construire du jour au lendemain. On peut pas construire du jour au lendemain. Ça, c'est faux. Que celui qui va vous dire que non, si tu pars commencer ça aujourd'hui, demain tu es déjà riche là. Il faut lui dire que c'est faux. Tous les grands richards qui sont en Afrique, en Europe, partout dans le monde, là, c'est des gens qui ont commencé avec des miettes. Et au fur et à mesure, ils voient leur projet évoluer devant eux. Voilà. Ils voient leur entreprise grandir devant eux. Et après, ça devient quelque chose. Mais si nous, on veut voir ça seulement et puis venir tomber, comme on dit, la génération micro-ondes, on veut mettre ça au four, dans 5 minutes seulement, c'est déjà du bouffer, on va commencer à bouffer là. Non, si tu veux marcher comme ça, tu ne pourras pas réussir. C'est avec le temps qu'on construit, c'est avec le temps qu'on planifie tout. Voilà. Donc, c'était Albert Ilboudo, l'enfant béni du Faso. Ciao. Ah, msabi ya fahambe kwa balai to ba. En tout cas, vidéo yani ba fa vidéo là, aya nyam vidéo ya tono burkina be ma vidéo yida. Voilà. Donc den na meti e hantar sagala fa na ko taba nye vidéo kan fa nanje commentaire pour atindi ngam mamengeta e tonte mana otlo to na yili réussi aventure. Voilà, donc wantara a idée fan aramanda bimbe aning commentaire à commentaire. Voilà. Merci beaucoup. Ciao.